Comment ça va YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo à cause de beaucoup de travail. Et puis les bacs à l'abandon, le CAPA, le IAPLC. Donc les bacs sont démontés. Et aujourd'hui on va faire un petit tuto. Comment faire un petit bac aquascaping sympa. Peut-être pour présenter au CAPA, pour présenter des petits concours, qui sait. Voilà, si vous êtes débutant, cette vidéo elle est faite pour vous. Voilà, avec quelques racines, mais on va pas tout utiliser puisque le bac il fait 80 cm, 35 par 25 de hauteur. Donc c'est un petit bac à tortue. On va faire avec 2-3 racines, on va voir ce que ça donne. En tout cas avec un petit budget et puis bien sûr on est là pour s'amuser et de faire un petit aquascaping. Si vous osez pas faire des aquascaping, comment faire, etc. Voilà, le tuto il est fait pour vous. Donc voici les racines. Ce sont des petites branches de racines que j'ai trouvées il y a un moment déjà chez Aquabota. Donc ils ont des racines comme ça, très très sympa. Et pas trop cher. En plus, ces genres de racines, il n'y a pas de moisissure sur les branches. Donc, c'est super pour les débutants. Et puis, vu qu'il y a beaucoup de branches et tout, c'est très facile à entretenir. On n'a pas besoin de soucier au niveau des moisissures. Et après, on verra plus tard pour le sol. Hein, ok, voilà. On va peut-être passer les racines dans le bac pour voir ce que ça donne déjà. Et pour vous donner une idée, justement, c'est ça le plus important, de donner une idée et de commencer l'aquascaping si vous n'avez jamais fait de l'aquascaping. Donc c'est le moment de se lancer. Hein. Allez, on va préparer ça. Je vais mettre la caméra sur trépied et puis on va choisir quelques racines. Pour commencer, je vais voir les racines que j'ai. Voilà, par exemple, une comme ça, une comme ça. J'en ai plein de ce genre de petites racines, voilà. Sans tricher, j'ai déjà fait une petite estimation au niveau de mes racines. Donc, je sais ce que je veux, en gros. J'ai commencé à connaître un petit peu ce que je veux dans la tête, le paysage que je veux faire. Par exemple, là, ce que je voulais faire, comme c'est un petit bac, après je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut utiliser comme pierre ou sol, hein, si vous n'avez pas trop de budget. Alors, par exemple, cette racine, elle fait quand même une très bonne longueur. Donc, on peut très bien la poser soit comme ça ou comme ça, peu importe, mais je préfère la poser comme ça. Voilà. Après cette racine, je pourrais la poser dans ce sens là, par exemple, et celle-là, je pourrais la poser là, comme ça. Voilà, ça fait un petit décor sympa. Alors, ce qui est important dans un scape comme ça, c'est d'essayer de trouver des pierres ou les roches qui n'est pas super gros, parce que comme c'est un petit bac, petite structure de bois, donc si vous mettez des grosses pierres énormes, c'est pas joli du tout. Donc il vaut mieux essayer de trouver des petites pierres qui est pas très gros, style dans ce genre là, par exemple. Voilà, dans ce style là, la proportion entre la pierre et les racines n'est pas choquant. Si vous mettez par exemple une grosse pierre comme ça, énorme, c'est très choquant. C'est pas joli du tout. C'est la proportion, le ratio, il est pas conforme et c'est pas très joli. Enfin, pour ce genre de scape, c'est-à-dire un petit peu nature, on va dire. Ça, c'est un aquascaping style naturel.
c'est-à-dire quelque chose qui ressemble, que vous trouvez dans la forêt. Donc c'est pas très joli d'avoir les grosses pierres par exemple placées à côté des racines. Alors le mieux, si vous voulez commencer et ne pas se tromper, vous pouvez utiliser les pierres Oakstone. C'est des pierres qui sont avec plein de trous, qui sont couleur un peu beige. Et là, vous pouvez casser facilement votre roche avec un petit marteau, parce que c'est très friable. Donc vous pouvez obtenir la taille de la pierre selon votre goût, selon votre ratio du décor. Donc voilà, mon décor, je le trouve sympa, je le trouve pas mal. Donc la deuxième étape à faire, c'est d'essayer de placer des roches sous la branche, sous le tronc, ici, et un petit peu derrière là-bas, et l'autre côté là-bas. Et après, on va coller tout l'ensemble. Pourquoi coller les racines et les pierres? C'est, comme vous voyez, il y a des branches un petit peu partout. Quand vous faites l'entretien, vous faites pas attention avec des mouvements brusques avec la main, vous pouvez décoller et faire tomber la branche. Et en plus, la branche, les branches, elles sont sèches, donc c'est très facile à remonter avec avec l'eau. Donc le mieux, c'est de coller tout l'ensemble, comme ça au moins ça bouge pas et vous pouvez faire votre entretien facilement. Deuxième chose, c'est que vous essayez de placer des branches qui est quand même qui a une distance de la vitre au moins 1 ou 2 cm quand vous passez votre raclette pour nettoyer votre vitre devant, derrière, sur les côtés. Donc là je suis largement, vous voyez, nickel. Comme ça, dès que vous faites des nettoyages, tout ça sur les vitres, il n'y a aucun souci. Prévoyez ça. Ce n'est pas un bac aquascaping de concours. Un aquascaping de concours, c'est complètement différent. Là, je vous montre juste des petites étapes. Voilà, un aquascaping très simple à réaliser pour les débutants. Donc, voilà, il faut respecter ces genres de petits détails. Sinon, après, vous risquez de bouger le décor et ça va partir en live. Alors, comme je vous ai dit, j'ai essayé de trouver des roches qui sont pas trop grosses pour intégrer dans le scape. Voilà. Dans ce style-là, vous voyez. Donc là, la roche elle est parfaitement ajustée au niveau de la racine. Ici, en bas. Même s'il y a des petits trous, c'est pas grave. On pourra toujours combler avec des plantes épiphytes. Ce sera pas mal. Voilà, on est bien. Là, on est bien. On va essayer de combler le trou qui est juste en bas. Et on est pas mal. Vous avez vu un peu la forme de la pierre. Et là, j'ai une pierre qui est assez plate. Qui peut épouser la forme. Voilà. Je vais centrer un petit peu. Voilà, on est bien.
Voilà, on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, si vous n'avez pas 50 000 sortes de pierres, le mieux c'est d'avoir des hauts costones. Et les hauts costones, on peut les casser et travailler et donner la forme de la pierre comme on le veut. Là, je pense que mes roches, c'est pas mal. Par contre, je trouve ici, c'est un peu vide. Donc, on va essayer de déplacer un petit peu cette racine pour donner un petit peu plus de volume ce côté. Ah ben voilà mon petit décor avec les pierres parfaitement bien en place. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais coller les racines, le bois sur la pierre. Et derrière aussi ici je vais mettre une grosse pierre pour lester la racine au sol, mais on le voit pas parce que c'est derrière. Alors pour coller les pierres, j'utilise du papier de cul. C'est des triples feuilles, donc tu enlèves une feuille et tu fais des petits boulettes comme ça, très petits. Et la colle, si vous n'avez pas vu le tuto qui concerne cette colle, ben c'est du super glue, c'est du colle cyanoacrylate et ça colle très bien, ça bouge pas. Alors ici on voit qu'il y a une petite branche là qui va sur la pierre, donc là je vais coller ici parce que ça se voit pas. Même si ça se voit, c'est pas grave, j'aurai d'autres techniques à vous montrer. Par exemple là, vous voyez, je mets la boule de papier et je mets de la colle et ça fera le contact entre le bois, le papier et la roche. Ça y est, c'est collé. Alors ici sur ma racine, ici j'ai un petit creux là et je vais glisser le boule de papier à l'intérieur et ça va me consolider entre la roche et la racine. Un peu sur le bois, ce côté, un peu sur la pierre de l'autre côté. Voilà. Voilà, l'ensemble de mon décor est collé. Ici, derrière là-bas, même la roche qui est là, la roche qui est là entre les deux, juste en bas ici, ici en bas il y en a, même ici. Voilà, comme ça au moins le décor il bougera pas. Alors une petite précision encore, parce que tout à l'heure j'ai oublié de vous parler. Pourquoi je mets pas d'abord le sol et de mettre le décor là-dessus? Pourquoi d'après vous, hein, voilà, parce qu'en fait le bac il n'est pas très haut.
il est pas très haut. Donc je voulais avoir un décor qu'on le voit beaucoup de branches ici, parce que si je le mets le sol, d'abord le sol, il faut au moins 3 cm. Les roches, ce sera rehaussé. D'accord? Donc au fait c'est du sol qui est perdu. Tandis que là, je pose directement sur la vitre. Après je remets le sol. Je mets par exemple 3 cm pour pouvoir planter, ou même 4 cm. Comme ça au moins les racines, on le voit parfaitement, tout l'ensemble dans le bac. Parce que voilà, si je mets le sol d'abord et je mets de la racine, eh ben il sera dépassé de là ici. Donc c'est bête de ne pas les voir les racines comme ça. Donc je préfère mettre le sol à la fin. Voilà, maintenant que mon décor il est collé, je peux mettre le sol. Alors le sol technique que j'ai mis, c'est d'un sol que j'ai récupéré dans ce vieux bac justement, qui est pas très vieux. Le sol il a quelques mois, et puis on va réutiliser. Après je vous montrerai comment boucher des trous comme ça, hein, que l'on voit de l'extérieur. Ça c'est une autre étape. Allez, on va mettre le sol. Alors vous pouvez très bien mettre du sable si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé 100% de mettre du sol technique. Mais avec un sol technique, il y a deux avantages. Premier avantage, c'est que vous avez des plantes qui poussent super bien avec un sol technique. Et le deuxième avantage, c'est qu'avec un sol technique, vous mettez l'osmosé et votre pH sera tamponné. Par exemple, si vous voulez mettre des crevettes difficiles, donc votre pH il sera aux alentours de 5,8, 6,2 vers là. Voilà, j'ai pas trop contrôlé des paramètres à ce niveau-là. Mais voilà, l'avantage, le sol technique, c'est pour tamponner le pH et des plantes poussent super bien. Mais si vous mettez du sable, il n'y a aucun problème. Il faut savoir choisir des plantes faciles, sans CO2 ou avec CO2, mais pas besoin de sol technique pour que ça pousse. Mais généralement, ça pousse quand même un peu, mais pas autant que si vous avez un sol technique. Mais ça, je parle au niveau des budgets. Si vous n'avez pas de budget, bon, du sable fera l'affaire très bien. Vous choisissez des plantes faciles. Voilà. Donc voilà, mon sol il est bien préparé, donc il n'y a plus qu'à planter ce bac. Donc cette vidéo elle se termine ici, donc c'est la première partie et je vous montrerai la deuxième partie, comment planter des plantes, et on va essayer de choisir des plantes qui correspond à peu près le décor, parce que bon, on n'est pas dans une boutique où j'ai pas 50 000 plantes à ma disposition. Donc on va essayer de trouver ce que j'ai dans l'autre bac là-bas, et puis on va essayer de décorer tout ça avec des plantes tranquillement, sympa et tout. Donc voilà, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à abonner et enclencher la clochette de notification, parce que la deuxième vidéo elle va sortir. Si tu ne fais pas ça, tu vas louper la deuxième vidéo, donc ce serait dommage. Donc voilà, abonnez et puis likez. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.